Mais c'est ça qui est beau du cinéma, c'est ça qui est beau des séries, c'est que un coup que c'est emboîté, c'est dans la canne. C'est ça, parce que c'est des émotions qui restent attachées, mais de rien. Comme disait Walter Murch, les émotions survivent à tout. Là. Je veux dire, tu peux oublier tout ce que tu as vu, l'intrigue, les acteurs, la musique, tout ça. C'est des choses que tu peux oublier au fil du temps, mais tu te rappelleras toujours de ce que tu as ressenti en regardant un film ou une série télé, dans le cas présent. Là. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir, ça va? Ça va toi? Oui, numéro 1. Super. Aujourd'hui, un petit spécial. On va faire ça de temps en temps. Des petites chroniques, en fait, sur... Ouais, t'as des petites fantaisies, toi, comme ça, des fois. Ouais, là, moi, j'aurais des idées... Et si on faisait des trucs sur les séries d'animation de notre enfance? Genre, ouais. Genre d'affaires genre d'idées qui te pop. Là, ouais, 100%, ouais. Un petit côté sûrement nostalgique, pour rendre hommage à notre ami Louis-Philippe Lorange, qui, lui, est un grand nostalgique. Qu'on avait reçu, d'ailleurs, en entrevue. Ben, on te salue, LP. Ouais. Puis, écoute... on s'entend, tu sais, cinéma, télévision, ça reste des arts connexes. Hein? On n'a pas de problème à se promener on d'un à l'autre. Hein? Oui, c'est ça. Puis on aura des spéciaux certains sur les séries à venir. Puis, non, mais on voulait faire un spécial peut-être qui va revenir de temps à autre. Série des années 90, donc série de notre jeunesse, comme tu dis. Et là, cette semaine, on va parler de Les Aventures de Tintin. Ouais, Les Aventures de Tintin, la série... la série des années fin 80, début 90. Ouais, 91-92. Ouais. Écoute, donc, on était naissants à l'époque, on n'était pas vieux. Ouais, quand on voyait ça, on était plus tard en rediffusion, disons. ouais, c'est ça. Ben, on le savait pas dans le temps. Hein. Non, nous autres, tout arrivait live, là. C'est ça, on se posait pas ces questions-là. Non, fait que, avec le recul, c'est le fun de voir un peu justement comment on reçoit ces œuvres-là aujourd'hui avec le regard de notre, à notre trentaine. Fait que je trouve ça intéressant d'en parler. Puis en même temps, c'est cool quand même de parler de quelque chose que quand même, je trouve personnellement bien vieilli, que c'est quand même une série qui a son pesant d'or. Puis voilà, je pense que c'est cool d'en parler. Fait que, écoute, je te laisse ouvrir le bal, toi. Premièrement, est-ce que tu connaissais, tu en as vu pas mal, t'aimais ça? Ah oui, toi, moi, ma mère me tapait ça sur VHS à l'époque. Puis je les ai regardés, ces VHS-là, je les ai usés. Fait que t'étais un fan. Là. Oui. Puis même avant de savoir lire, en fait, parce que tu as beaucoup de gens, des gens plus vieux qui vont avoir commencé d'abord par lire les BD, puis qu'après ça, on vont peut-être être tombés dans les dessins animés. Moi, j'ai vu ça comme jeune. Là. Puis par la suite, j'ai pas lu toutes les BD, j'en ai lu quelques-unes, mais... Moi, je n'avais eu une en cadeau. J'avais juste une BD, je pense que c'est l'Objectif Lune. J'avais eu ça en cadeau, c'était le seul que j'ai pas mal... Les autres, je les avais plus feuilletés, mais ouais, Objectif Lune. C'est des belles adaptations, hein, c'est ça qu'on se rend compte. C'est des adaptations très, très fidèles. Oui. Puis ça, c'est ce qui fait, je trouve, une des qualités, mais une des marques de fabrique aussi, je dirais, de la série. Ça suit quand même très, très, très finalement l'esprit que Hergé voulait amener dans ses bandes dessinées. Puis souvent, c'est pas facile de faire... Quand tu fais une adaptation littéraire, tu te rends compte qu'il y a des grandes œuvres que si tu essaies de transférer ça un peu tel quel, ça marche pas pantoute. Là, évidemment, c'est du dessin animé, fait que ça n'a pas à être réaliste, on est d'accord. Ouais. Mais n'empêche, c'est vraiment, je trouve que quelqu'un qui aime les BD, normalement, il devrait aimer cette série-là aussi et vice-versa parce que quand même, c'est l'esprit est très, très, très bien respecté. Oui, 100%. Puis moi, j'aime beaucoup... On dirait que la série te porte, on est capable de se laisser aller là-dedans puis d'embarquer dans les aventures. C'est pas juste
carré ou peu importe. Non, tu sais, écoute, déjà la musique. C'est une des plus belles c'est- musiques de dessin animé c'est de génial, l'histoire. là. c'est un beau générique, on embarque tout de suite, on a envie de participer à ces aventures-là. D'ailleurs, tu sais qui a fait la musique? Non, c'est qui? Non. En fait, c'est 3 personnes, mais dont un qui s'appelle Ray Parker. Ray Parker, c'est qui? C'est le gars qui a composé la musique de Ghostbusters. Imagine. Fait que j'étais comme, ah ouais, c'est parfait. C'est juste génial. C'est encore plus iconique, tu sais. Eh ben. Fait que ouais, puis non, très En plus, qu'on est intéressant. après Ghostbusters. là. Ça En veut dire plus. qu'ils sont volontairement allés le chercher. C'est Ben, ça, quand même assez... Ouais, c'est quand même assez charmant, ouais. C'est parfait. Puis d'ailleurs, très intéressant aussi, il faut rappeler aux gens que c'est une série quand même parce que la BD souvent vient de la France et de la Belgique, donc c'est une coproduction de Ouais. ces pays-là. Là, avec on le est Canada. belge, là. On est 100% belge, ouais. Ouais, c'est ça. Je parle des BD. Les BD oui, les sont BD, belges. exactement, c'est ça. Mais la production de la série, c'est France, Belge, Canada. Mhm. Le Canada a souvent participé justement, ben, tu sais, les pays francophones, veut pas, où ce que des francophones, c'est là que c'est plus. On dirait que la BD, c'est très. Traditionnellement, ça vient beaucoup plus du côté justement français. Oui, mais il y a vraiment eu une tradition pendant très longtemps qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais oui, effectivement, en France et en Belgique, il y a des grandes traditions de BD. Au Québec, Ouais. un petit peu moins, ça commence, mais ça reste encore assez timide, même Ouais. s'il y a sans doute une Il y explosion en a, là. de la BD québécoise. Mais Tintin ça a quand même été un grand succès à l'international aussi. Ah, là, énorme. ça a été Énorme. traduit dans une quarantaine de langues. Je Ouais. veux dire, ça a été édité un peu partout. Pour en arriver au fait que Steven Spielberg décide de faire Une une adaptation, c'est parce que quand même, on est sur un truc qui n'est pas franco-français. Quoique, il a dû se battre aussi pour le faire parce que c'est pas forcément tout le monde aux États-Unis qui sait c'est quoi Tintin. Hein. Fait que c'est quand même ça. bien Ouais. Il faut quand même le préciser que Spielberg, évidemment, a dû user de toute son influence pour réussir à faire ça. Mais ça prouve quand même que ça voyage, mine de rien. Oui, cet 100%. univers-là. Oui, puis c'est intéressant aussi parce que dans Tintin, ben, ça voyage beaucoup aussi. Ça fait oui. partie des thématiques. Ça voyage encore plus que dans les James Bond. Oui, ça. 100%. C'est ça le thème. Tu sais, un journaliste qui s'en va couvrir toutes sortes d'événements, que ce soit. Puis ce que j'aime dans les thématiques, en fait, de Tintin, c'est que c'est un contenu qui se veut, oui, pour enfants, mais de la manière, dans l'esthétique, dans l'approche. Mais les thèmes sont très adultes. Tu sais, on parle d'indépendance de certains peuples, on parle de politique, on parle de mafia, on parle, je veux dire, de justement la NASA, tu sais, les trucs spatiaux. Fait que c'est intéressant. Ça fait référence à des choses soit qui ont pu arriver ou qui allaient arriver dans le cas de le voyage sur la Lune. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est intéressant. Ça, parce que... même il y a des BD en fait qui n'ont pas été adaptés dans cette série-là dont on parle parce que là, ils se disaient que OK, là, ça va trop loin pour des enfants. Ben, le premier album Tintin au pays des Soviets, je veux dire, critique de l'Union soviétique, expliqué à des enfants de 5 ans, ça peut être assez rock'n'roll quand même. Ouais. Puis aussi, il y a eu Tintin au Congo aussi, le très controversé le Tintin au polémique. Congo écoute, si tu possèdes ça chez vous, non, mais c'est comme... Ta cache, là. Ouais, c'est ça, cache-la dans un trou dans le mur, recouvre ça, parce que... C'est ça. Montre-la juste à quelqu'un de confiance. Exactement, oui, ça peut mal se finir, mais ça, Ouais. je sais pas si on tombe là-dedans, mais je veux dire, les controverses par rapport à Tintin, Hergé a dû réécrire certains de ses albums, parce qu'il faut comprendre le contexte aussi. Là. Hergé, c'est un Belge des années... qui écrit ça dans les années 20, 30... Puis par la suite aussi, il y en a eu d'autres. Il a écrit pendant plus longtemps. D'ailleurs, il y a même un album de Tintin inachevé aussi. Même jusqu'à sa mort, il continue à travailler sur des nouvelles aventures. Ouais. Mais il y a des albums qui ont fallu changer. L'Étoile mystérieuse. L'Étoile mystérieuse où qui est comme tu as 2 expéditions concurrentes qui essayent d'aller retrouver un morceau de météorite, de matière spatiale qui serait tombée quelque part dans l'océan. Puis c'est d'un côté l'équipe de Tintin du Capitaine Haddock et de l'autre l'équipe d'un mania dont on ne sait pas trop où, qui comme les deux qui essayent d'arriver le plus vite possible en bateau. Mais dans la version originale, c'est une équipe, l'équipe de scientifiques qui était avec Tintin et Capitaine Haddock, tout ça, c'était tous des pays qui étaient des pays de l'Axe, en fait, ou des pays neutres, parce qu'à l'époque, la Belgique était sous contrôle
sous contrôle de ce qu'on appelait les Rexis, là, les collabos belges. Là, puis Hergé, lui, Hergé s'en est repenti par la suite, mais à l'époque, il participait un peu à ça. C'était un peu un sympathisant d'extrême droite, donc ça amène des trucs un petit peu malaisants. Puis le méchant dans l'Étoile mystérieuse, c'est un méchant qui était fait à la base un peu comme les caricatures antisémites nazis avec les gros nez, tout ça. Fait que quand tu sais ça, t'es comme ouf, une chance qu'il l'a changé, qu'il l'a réécrit, qu'il a changé des affaires, parce que taverne. Des fois, c'est des drôles. Ouais, c'est ça. C'est là que c'est intéressant, par exemple, avec le cas de Tintin et d'Hergé, parce que c'est là que tu te rends compte quand quelqu'un écrit quelque chose, c'est quoi le point de vue, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu, parce que tes personnages vont dire quelque chose sur ta façon de penser, ta façon d'observer le monde. Fait que rendu là, comment tu vas le donner, puis comment les gens vont le recevoir, ça, t'sais. Puis ça, je pense que Tintin, puis c'est incroyable parce que Tintin, ça passe des décennies, là, c'est l'ère du temps. Fait que c'est intéressant de voir comment aujourd'hui on perçoit ça versus il y a 60 ans, 70 ans, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est des vieilles... Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je voyais ça, puis dans ma tête, jusqu'à, je sais pas, mes 20, 25 ans, peu importe, je me disais, tu sais, dans le fond, Tintin, c'est les années 80, 90, mais non, tu sais, Tintin, c'est vieux, là, c'est très vieux, là. Ouais. C'est pas si jeune, c'est parce que nous, dans notre tête, on a commencé dans les années 90 à voir ces choses-là, puis dans notre tête, ça a figé là, mais on savait pas, nous autres, c'était quoi Hergé. Mais je sais pas, malgré tout, je trouve qu'il y a un petit côté un peu intemporel quand même. C'est sûr que, aujourd'hui, évidemment, je veux dire, les choses ont tellement changé, la technologie a tellement évolué que ça marche peut-être moins, mais tu sais, je suis pas sûr j'ai l'impression qu'à l'époque, les premières BD, celles qui étaient sorties dans les années 30 versus celles qui étaient sorties plus dans les années 60, j'ai l'impression que malgré tout, c'était quand même dans un certain continuum. Puis ça aidait à faire passer le fait que Tintin vieillit jamais aussi. Là, je veux dire, c'est ça. C'est tout le temps le bon vieux. Il y a 18 ans éternellement. Là, lui. Ouais, exact. J'ai remarqué en vieillissant, tu vois, bon, évidemment, il faut toujours, comme on dit tout le temps, se remettre en contexte. Mais tu sais, là, maintenant que je revois cette série-là, tu sais, quand j'ai revu ça dans ma vingtaine, là, on a dépassé la trentaine, on commence à suivre ça. Puis là, on revoit ça. Puis, tu sais, des choses qui m'énervent. Tu sais, par exemple, dans Tintin, tu sais, bon, Milou, tu sais, moi, oui, ok, c'est un personnage comme un autre, c'est un chien, mais ça, des changements majeurs, ça, mine de rien, dans la série Milou, parce que dans les BD, il parle. Et dans la série, il ne parle pas. C'est un des gros changements qui se sont permis. Ça, c'est gros, ouais. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, dans la série, je trouve que, oui, des fois, ça amène des twists au niveau de l'intrigue parce que le chien fait des actions, tout ça, qui peuvent aider ou nuire, peu importe. Fait que ça peut être rigolo. Puis, mais je me dis toujours, bon, il faut que je ramène ça. Ça marche, un petit chien blanc, cute, les enfants aiment ça, ça donne une genre d'ambiance, peut-être qu'il manquerait quelque chose avec Tintin, ça se peut, tu sais. Mais une chose, par exemple, que je trouve un petit peu insupportable en vieillissant quand je regardais Tintin, c'est le fait que Tintin va toujours dire les actions qu'on voit. Fait que par exemple, il se fait assommer sa tête, il tombe à terre, là il se relève, il dit « Oh mon Dieu, je me suis fait assommer, mais qui a fait ça? » Fait que là, t'es comme « Ah, tu sais, c'est comme « Ah, il se brûle, mettons, ah, je me suis brûlé! » Tu sais, ouais, tu sais, fait que des fois de dire... Mais ça, c'est l'héritage de la BD aussi. C'est ça, puis le fait que, comme je dis, j'excuse la chose parce que je suis très conscient que c'est pour les enfants, avec les enfants, tu sais, ils n'y voient que du feu, mais quand toi, en tant qu'adulte, t'analyses, des fois, ça peut être un peu redondant. Mais au final, pour le reste, pour vrai, les personnages sont attachants. Je trouve qu'ils ont bien choisi les acteurs qui ont doublé les personnages. Je trouve que ça a de la qualité. Tu sais, le professeur Tournesol est tellement comique. Haddock est parfait. Tintin aussi. Tu sais, je trouve que... Ouais, ça crée de travail d'acteur vocal. Là, vraiment. Ouais, c'est ça. Tu sais, bon, après les accents des autres cultures, c'est toujours un peu comique comment on traduit ça. Mais je trouve que somme toute, ça marche. Puis j'aime les dessins, j'aime le style. Je trouve, comme tu dis, ils l'ont fidèlement respecté le sens des BD puis le sens d'Hergé. Le style, le look visuel. Exactement, le look visuel. Puis moi, je trouve qu'en série animée, je trouve ça tellement le fun avec la musique, le style. Puis la musique, c'est intelligent comment ils l'ont fait aussi parce que à chaque fois qu'il se passe un moment, si c'est trillant, ils vont mettre telle musique. Si c'est drôle, ils vont mettre telle musique. C'est des leitmotivs un peu qui reviennent. J'aime ça. Puis je pense que somme toute, c'est ça, c'est intemporel. Puis que, en tout cas, pour moi, c'est très nostalgique aussi, il faut dire. Mais moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'en parler. Je trouve que c'est des séries à redécouvrir. Souvent, les cinéphiles, on est des grands nostalgiques. Ouais, exact. On revient toujours un peu dans le passé. Mais c'est ça qui est beau du cinéma. C'est ça qui est beau des séries. C'est que
un coup que c'est emboîté, c'est dans la canne. Ben, C'est ça, parce que c'est des celui-là- émotions qui restent attachées, mais de rien. Tu sais, comme disait Walter Murch, les émotions survivent à tout. Là. Je veux dire, tu peux oublier tout ce que tu as vu, l'intrigue, les acteurs, la musique, tout ça. C'est des choses que tu peux oublier au fil du temps, mais tu te rappelleras toujours de ce que tu as ressenti en regardant un film ou une série télé dans le cas présent. Là. Ben oui, exactement. Puis c'est ça qui est le fun. Puis justement, de revivre une écoute. Il y a 25 ans, quand tu voyais ça versus aujourd'hui, ce que tu en comprends maintenant, comment tu l'analyses dans son contexte, puis dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve que c'est génial. Puis c'est pour ça, des fois, des petites idées de même de podcast, je trouve ça le fun. Puis ça donne envie de revoir ça. Puis même les nostalgiques qui ont justement 30-35 ans aujourd'hui ou qui ont vu cette série-là, et ça va peut-être leur donner le goût de la redécouvrir. Puis des fois, c'est un feeling, tu sais, t'as le goût de ça. Je sais pas, l'hiver, tu te tapes ça, tu sais, relax, un petit chocolat chaud, c'est le fun, tu sais, il y a quelque chose d'amusant. Ouais, c'est ça. Ben, le succès de Ciné Cadeau n'est basé que là-dessus. Hein? Ben, c'est ça, exact. Puis pourtant, comme tu dis, c'est un succès. Fait que pourquoi pas le faire avec d'autres séries, à part Astérix, il y en a d'autres, tu sais. Il y a plein d'autres. Fait qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler de plusieurs autres séries. Si le monde veut le commenter, d'ailleurs, nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'on fasse qu'on déborde un petit peu de notre thème habituel comme ça. Ben oui, des suggestions, c'est le fun. Puis voilà, fait que ben c'est ça, Tintin. Fait que Tintin. C'est dit. Fait que voilà. Fait que merci encore d'être avec nous. Merci à Pascal qui nous a donné un bon coup de main. Pascal, fidèle technicien. Comme toujours. Et puis on se dit à la semaine prochaine, mon cher Félix. Ben oui, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.